Je lis du livre de 1 Jean chapitre 3 verset 4 ce qui suit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Prions. Seigneur, en lisant ta parole, nous découvrons la définition du péché. Alors que nous étudierons cette référence, merci de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te déconseille d'acheter les dernières Bibles qui sortent. J'ai été dans une grande surface et j'ai vu un rayon où il y avait des Bibles. J'ai feuilleté et j'ai été regarder la définition donc du péché dans 1 Jean 3, verset 4. Et dans ces nouvelles Bibles, on écrit « Quiconque pêche fait le mal ». Quand j'ai vu cela, j'ai regardé une autre Bible à côté. Ce sont des dernières Bibles, de nouvelles versions. La notion de loi a été supprimée. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Lorsqu'on te dit que pécher, c'est faire le mal, une fois qu'on a enlevé la loi, tu n'as aucun repère. Donc je t'invite, qui que tu sois, si tu as une Bible ancienne, garde-la précieusement. Mais les nouvelles Bibles, il y a plusieurs versets qui ont été falsifiés. Alors que nous avons découvert la définition du péché, tu te poses la question, pourquoi nous parlons-nous du péché? C'est tout simple. Nous retournons dans Genèse chapitre 20. C'est ce que nous avons lu, rappelle-toi. On a lu ça hier. Il faut comprendre. On ne lira pas tous les versets que nous avons lus hier. Nous lirons simplement, on va lire versets 1 à 6. Ce sera mieux, parce que comme ça, si certaines personnes découvrent maintenant, elles ne seront pas perdues. C'est Abraham à qui Dieu avait dit, il n'y a pas très longtemps, au chapitre 17, puis 18, que son épouse Sarah lui fera un fils. Il est parti quelque part, et le diable, dans un désir de contrecarrer le plan de Dieu, poussa le roi Abimelech à kidnapper Sarah. Bien sûr, pour se protéger, Abraham avait demandé à Sarah de dire qu'il est son frère. Il avait 100 et son épouse Sarah avait 90 ans. Abimelech fit enlever Sarah. On ne lui a pas demandé son consentement. Le roi voulait d'elle. Paf, on la kidnappe. On envoie quelques moutons pour le frère. On dit, bon, mon cher, tiens ça pour te consoler, puis va plus loin. Et une fois qu'il a kidnappé cette femme, l'ennemi souhaitait que le roi la connût. Ainsi, il aurait contrecarré le plan de Dieu. Lire la Bible, c'est une chose, la comprendre, c'est autre chose. Voici pourquoi Abimelech a kidnappé Sarah. Et ainsi, l'ennemi aurait gagné Dieu. C'est ça son projet. Mais une fois arrivé au palais, cet homme qui a fait kidnapper la femme, il ne regarde pas la femme. Elle est envoyée dans une chambre pour dormir. Mais dans ce cas, mais pourquoi il a kidnappé la femme? Elle arrive au palais, et puis moi, je l'envoie dormir dans une chambre. Mais c'est pas possible ça. Mais impossible. Impossible. Pourquoi il n'a pas été vers elle? Nous lisons l'histoire. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit
et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. On s'arrête ici. Voilà pourquoi Abimelech n'a pas été vers Sarah. C'est l'Éternel qui a mis un sommeil sur Abimelech ce soir-là et puis il s'est endormi. Flap. Abraham se posait certainement la question, mais Abimelech a kidnappé ma femme. C'est pas pour ses beaux yeux. Ce n'est pas pour lui poser la question, comment t'appelles-tu, où habites-tu, est-ce qu'on peut être amis? Non. Il imagine qu'Abimelech ira vers Sarah. Et Dieu a dit que j'aurai un fils avec Sarah, mais c'est impossible. C'est impossible qu'il kidnappe et qu'il laisse Sarah là comme ça, comme un sujet. C'est impossible. Mais Dieu dit à Abimelech, c'est moi qui ai empêché que tu pêches. Nous venons de voir, quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc on va dire, là, c'est moi qui ai empêché que tu transgresses la loi. Ah ah, c'est moi. L'ennemi a cherché à contrecarrer le plan de Dieu. Mais l'Éternel fait tout pour que son plan se réalise. Prions. Seigneur, peut-être que cette nuit-là, Abraham n'a pas trouvé le sommeil. Mais l'expérience de Sarah m'incite à redoubler d'ardeur dans la foi, à croire que lorsque j'ai déposé une situation entre les mains de Dieu, qu'il s'en charge. Merci Seigneur pour cette expérience. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.